Bonjour, je vais relire des extraits de ce très beau livre, selon moi, sorti le mois dernier, oui, aux éditions Almora, de Anam Tubten, Pas de moi, pas de problème, s'éveiller à sa véritable nature. Quelques extraits. Dans le bouddhisme, il est souvent dit qu'il y a des entraves extérieures et intérieures. En d'autres termes, des obstacles extérieurs et des obstacles intérieurs. Les obstacles extérieurs sont les plus concrets, ceux auxquels nous faisons tous face. Des choses comme les tremblements de terre, la fatigue, une rage de dents, un pneu crevé, ou quoi que ce soit qui ne va pas dans le sens de ce que nous voulons. Personne n'est né sous de si bons auspices ou une si bonne étoile qu'il n'ait pas à faire face à des obstacles extérieurs. Je passe. Et les obstacles intérieurs, vous vous doutez que c'est les sensations, les émotions, les sentiments. Je ne vais pas... Je continue là. Lama Tsurlo, qui était un des enseignants d'Anam Tubten, souffrait d'une déformation de la colonne vertébrale. Il était complètement plié au niveau de la taille et ne pouvait se tenir droit. Il utilisait toujours une canne. Il ne pouvait marcher sans elle. Son apparence physique était l'exact opposé de celle du dieu grec de la beauté, Adonis. L'étendue de sa richesse était égale à 0. Mais Lama Tsurlo était vraiment content et très très heureux. Il avait une grande réalisation spirituelle, mais était très humble et voulait que les gens le voient comme quelqu'un de tout à fait ordinaire, pas comme une personne spéciale ou comme un saint. Quand vous avez une véritable réalisation, comme les grands maîtres, vous pouvez transcender toute chose. Vous pouvez transcender la maladie, vous pouvez transcender tous les problèmes imaginables et même ceux que vous ne pouvez pas imaginer. Il n'y a ni crise, ni condition de vie que vous ne puissiez transcender quand vous êtes complètement libéré, transformé, intérieurement éveillé grâce au pouvoir de la pratique de la discipline spirituelle. Je passe. Quand nous acceptons les choses telles qu'elles sont, nous sommes capables d'aimer tout et tout le monde. Si actuellement il y a ne serait-ce qu'une seule chose que nous ne sommes pas capables d'accepter, alors comment pourrions-nous développer l'amour sans limite? Le manque d'acceptation, c'est le conflit. Le conflit, c'est la douleur. C'est la douleur psychologique. C'est une maladie spirituelle. Tant que notre cœur est tourmenté par cette douleur, nous n'avons pas la force de le tourner vers quoi que ce soit d'autre, et à cause de cela, il est impossible de manifester l'éveil intérieur. L'éveil, voyez-vous, est simplement un autre nom pour l'amour sans limite. Dans la même ligne, en tant que chercheurs spirituels, nous n'avons pas à créer de défis, mais nous devons célébrer les défis lorsqu'ils se présentent à nous. Je ne suis pas en train de dire que nous devrions chercher les ennuis, ce n'est pas notre mission, mais quand les ennuis apparaissent, nous devons savoir comment nous abandonner et les accepter. Nous devons même jubiler pendant la crise et penser « Oh, c'est une opportunité vraiment extraordinaire et précieuse de m'entraîner à accepter ce que je n'aime pas. » La véritable méditation n'est rien d'autre que l'art de demeurer, sans effort,
là où vous n'essayez pas de vous débarrasser de quoi que ce soit. Si vous laissez votre esprit tel qu'il est, vous verrez que rien ne peut vous lier. Dans cette conscience du non-agir, vos pensées sont comme des vagues et votre conscience fondamentale est comme l'océan. Qu'est-ce que la réalisation spirituelle? Réalisation signifie esprit éveillé ou sagesse qui prend conscience de ce que sont les choses, de la nature de la réalité. Seule une telle réalisation apporte la liberté. La réalisation n'est pas une sorte d'état de conscience supérieur. Ce n'est pas un état méditatif de l'esprit. En fait, c'est la sagesse qui réalise comment sont les choses, la nature de la réalité, la vérité. Et un tout dernier extrait que j'aime beaucoup. Si nous voulons réaliser la vérité, commençons par nous rappeler que nous n'avons pas à faire quoi que ce soit. Pas de danse sacrée, pas de mantra secret, pas de conversion religieuse. Restons juste assis tranquillement, où que nous soyons, et ne faisons rien, tout simplement. C'est le plus important, ne faisons rien. Regardons directement et voyons ce qui est vrai en cet instant, sans étiqueter ou juger quoi que ce soit. Nous voyons alors la vérité qui est au-delà de nos illusions. J'en passe, c'est un moment parfait, il ne manque rien. Cette reconnaissance provoque un sentiment de joie inextinguible. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à partager cet état de joie inextinguible. Donc à simplement rester tranquille, ne rien faire. Ne rien faire signifiant ne pas alimenter la pensée, les sensations, etc. Ne pas alimenter, ça signifie ni vouloir conserver, ni vouloir se débarrasser, ni vouloir modifier. Juste être tranquille. Je vous remercie. À bientôt.